Rami Rahouvi a toujours habité dans le kibboutz de Be'eri dans le sud d'Israël, à 2 kilomètres à peine de la frontière avec la bande de Gaza. C'est lui qui s'adresse en premier à la trentaine de participants à cette table ronde, parce qu'il est le témoin capital d'une époque révolue. Vous savez, je suis né il y a 60 ans ici. Et à l'époque, nous pouvions voir les Gazaouis travailler dans leurs champs, et nous soulevions ce qui n'était qu'un petit grillage, et on allait là-bas, à Gaza, à la plage. Et c'était pareil dans l'autre sens. Vous preniez un taxi d'ici à Beersheva, vous aviez avec vous 5 personnes, et que des Gazaouis. On se parlait, on allait au marché ensemble. C'était nos amis. Pendant la guerre, ils nous appelaient même pour savoir si on allait bien. Chaque vendredi depuis 1 an et demi, ils viennent des 4 coins du pays pour se nourrir du vécu des autres et imaginer des projets de coopération entre 2 peuples séparés par une barrière. Lieu de rendez-vous, la Lighthouse, une usine abandonnée en pleine forêt, construite par les Ottomans, conquise par les Britanniques, aujourd'hui ouverte à des gens de passage. Israéliens, Bédouins, Palestiniens de Cisjordanie et parfois de Gaza, profitant d'un séjour dans un hôpital israélien pour venir partager leur histoire, incognito. Oussama est venu lui de Jéricho. Je vais partout où je peux rencontrer des gens, écouter leur histoire, leur raconter ma vie, leur dire pourquoi c'est important de se parler. Tout ce que font ces gouvernements avec leurs frontières et leurs murs, c'est nous séparer et nous tenir à distance les uns des autres. En hébreu, ils disent « Cela ne s'arrêtera jamais tant qu'on ne parlera pas ». Jeff Parnes est juif américain. Après avoir perdu un ami le 11 septembre 2001 dans l'attentat du World Trade Center, il a eu l'idée de fonder ce projet. Une fois, en avril, il y a eu de très violentes manifestations de l'autre côté de la frontière. C'était un vendredi. On était là, on a entendu beaucoup de coups de feu, beaucoup de cris. Il y avait des Hollandais qui venaient fournir du soutien psychologique aux Palestiniens. Et puis après, ils sont venus ici parce qu'ils avaient entendu parler du projet. Ils ont pris leur téléphone, ils ont appelé leurs contacts à Gaza et ils leur ont dit « On veut vous présenter vos voisins ». On a pris le téléphone, on leur a demandé s'ils allaient bien. J'ai dit que je m'appelais Jeff, que j'étais juif américain et que je m'inquiétais pour eux. Ils ont répondu « Merci Jeff, nous aussi nous pensons à vous ». Si la vie de Jeff est à New York, son cœur est ici, à Be'eri, dans une région touchée plus que les autres par la violence hebdomadaire et les incendies criminels, où certains demeurent convaincus, quoi qu'il arrive, que la terre appartient à ceux qui y habitent.